attendiez depuis si longtemps. Le jour de votre première séance photo approche à grands pas et là, c'est le drame. Le stress monte et avec ça, une avalanche de questions. Comment se préparer? Comment se maquiller? Comment s'habiller? Quelle attitude à avoir? Bref, vous êtes submergé. Respirez un bon coup, regardez cette vidéo et je vous assure que tout se passera bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Psaïla, je suis photographe spécialisée dans le sport et le lifestyle et j'habite sur notre belle Côte d'Azur. Avec les années, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que la réussite d'une séance photo passe principalement par une bonne préparation, que ce soit au niveau du photographe, mais aussi au niveau du modèle. Dans cette vidéo, on va parler de la préparation du modèle. Alors ça s'adresse aussi bien à des modèles débutants qu'à des particuliers qui désirent réaliser une toute première séance photo. Je vais donc vous donner des conseils utiles pour vous préparer mentalement mais également physiquement à cette toute nouvelle expérience. Vous verrez, c'est beaucoup moins intimidant qu'il n'y paraît et je vous explique absolument tout dès maintenant. Être dans un état d'esprit apaisé est essentiel. Plus vous vous projetterez dans l'expérience, plus vous serez à l'aise le jour J. Et comme toutes les premières fois, c'est certainement un petit peu abstrait dans vos têtes, alors laissez-moi vous guider. La première question à se poser est pourquoi je veux faire cette séance photo? Les attentes et les objectifs ne sont évidemment pas les mêmes, qu'il s'agisse d'un photoshoot pour un modèle débutant, d'une session lifestyle ou encore d'une séance un peu plus artistique, voire sensuelle. Prenez le temps de la réflexion pour bien définir ce que vous attendez de ce shooting. Cela permettra aussi d'avoir un fil conducteur qui vous permettra de garder le cap et de ne pas vous éparpiller pendant la séance photo. Pour atteindre vos objectifs, il va falloir donner vie au message que vous souhaitez faire passer. Ça va passer aussi bien par votre gestuelle que par votre attitude, mais également et surtout par votre manière de poser. Je vous recommande donc de vous entraîner un petit peu avant la séance. Alors attention, il n'est pas nécessaire de passer des heures pendant le miroir, mais par contre, il est utile d'avoir en tête des poses qui vous plaisent afin d'être à l'aise pendant la séance photo et surtout d'éviter les moments où on ne sait pas trop quoi faire. Pour vous aider, vous pouvez trouver des inspirations, que ce soit aussi bien sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans les magazines. Soyez rassurés, bien évidemment le photographe sera là pour vous guider tout au long de la séance, mais avoir un petit catalogue mental de poses en tête vous aidera énormément à vous sentir beaucoup plus rassuré. Prenez le temps de bien discuter en amont avec le photographe afin de bien comprendre ses attentes, mais aussi afin de bien définir vos préférences. Plus le projet sera clair, plus il sera facile pour vous de vous en imprégner. Pour ma part, j'envoie toujours un mood board détaillé à mes modèles avant la séance photo pour définir le projet, l'ambiance et j'y ajoute également des idées de pose. N'hésitez pas non plus à demander à votre photographe le déroulé de la séance photo afin de rester concentré sur l'essentiel en visualisant chaque étape du projet. Si vous n'avez tout simplement aucune idée de comment se déroule une séance photo, vous pouvez tout simplement regarder des vidéos de backstage. Ça peut être des vidéos de votre photographe s'il en propose sur ses réseaux ou encore d'autres photographes. Vous en trouverez très facilement sur YouTube en tapant par exemple coulisses séance photo, backstage séance photo ou encore en anglais BTS photoshoot. J'en propose également quelques-unes sur mon compte Instagram. Maintenant que vous êtes prêt mentalement, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui concerne tout ce qui est physique. Si ce n'est pas mentionné ou convenu avec votre photographe, sachez que c'est très probablement vous qui serez en charge de toute la partie mise en beauté et de la partie stylisme. Alors pas d'inquiétude, il ne s'agit absolument pas de tout changer du jour au lendemain, mais simplement d'adopter les bons réflexes afin d'arriver frais ou fraîche, mais surtout en confiance le jour du shooting. Une peau éclatante peut vraiment faire la différence en photo. Et le secret réside dans l'hydratation. Buvez suffisamment d'eau avant le shooting et pensez à vous hydrater le visage, le corps et surtout n'oubliez pas les mains. Attention aux matières un peu trop grasses ou trop riches, elles donneront un excès de brillance sur les photos. Pour avoir un joli teint, je vous conseille de faire un gommage doux, soit la veille, soit 48 heures avant la séance photo pour les peaux les plus sensibles. Évitez les soins trop agressifs
qui pourrait provoquer des rougeurs et pour la même raison, évitez de vous raser juste avant une séance photo. Comme c'est une nouvelle expérience, on peut être un peu euphorique et avoir envie de tester de nouveaux produits pour être au top, du top à la séance photo. Mais c'est quelque chose que je vous déconseille clairement afin d'éviter en fait les réactions inattendues de votre peau. Pour rester cohérent, il est essentiel d'adapter votre coiffure au style et aux objectifs donc, de la séance photo. Si vos compétences en coiffure sont limitées, je vous conseille de faire simple. Pour les coupes courtes, je vous conseille de les faire rafraîchir mais quelques jours avant la séance photo afin d'éviter les éventuelles rougeurs causées par la tondeuse. Faites surtout attention à dompter toutes les petites mèches et les épis rebelles. Pour ça, je vous conseille d'utiliser des pinces plates ou encore des pinces à chignon selon les cas. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser de la laque. Votre maquillage doit bien évidemment aussi correspondre au thème de la séance photo, mais il doit surtout vous mettre en valeur. Il vaut mieux avoir donc la main légère, sauf si le thème en exige autrement. En un mot, ou devrais-je dire plutôt en 3 mots, less is more. Un teint frais et naturel, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement appliquer un fond de teint très léger ou encore plus simplement une bébé crème. Ce qui est important, c'est vraiment de bien estomper la matière avec un pinceau afin d'éviter, vous savez, l'effet masque qui donnera un effet tout sauf naturel. N'oubliez pas non plus vos sourcils, car vos sourcils, ce sont eux qui encadrent donc votre regard. Et comme vous le savez, le regard en photo, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc pour ça, tout simplement, vous pouvez passer un petit coup de brosse, là, un petit coup de goupillon. Ça peut déjà largement suffire et faire la différence. Vous pouvez également souligner votre regard en utilisant du mascara, donc soit un classique mascara noir, mais même un mascara marron qui donnera un effet encore plus naturel. Et si vous souhaitez intensifier un petit peu, vous pouvez utiliser un fard et un fard nude fera largement l'affaire. Pour les lèvres, le plus important c'est qu'elles soient bien hydratées afin d'éviter toutes les petites craquelures ou les petites peaux mortes. Donc utilisez tout simplement un baume à lèvres ou encore une huile. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez bien évidemment ajouter un petit rouge à lèvres, que ce soit nude ou encore coloré, mais toujours dans le respect du thème de la séance photo. Si vous réalisez une séance un peu plus mode ou un peu plus artistique, vous pouvez bien évidemment intensifier donc ce maquillage. Pour cela, demandez évidemment avant l'avis du photographe. Et dans ce cas, l'idéal serait évidemment de faire appel à une maquilleuse professionnelle qui saura vous sublimer. Un dernier conseil, testez toujours votre maquillage avant une séance photo. Comme ça, vous pourrez voir comment il réagit avec la lumière, est-ce qu'il vous plaît et surtout, vous pourrez vous assurer qu'il tienne bien dans la durée. Votre tenue joue un rôle clé dans le rendu des photos et doit correspondre au style du shooting mais aussi à votre personnalité. Ce n'est pas la peine de chercher forcément les dernières tendances, mais cherchez plutôt des styles et des vêtements qui correspondent à votre morphologie. Apportez plusieurs options de tenue le jour du shooting et privilégiez les vêtements avec des matières et des tissus de bonne qualité et surtout des coupes flatteuses. Pour un rendu optimal, il est essentiel de bien repasser vos vêtements. Vous pouvez également prendre soin d'enlever toutes les petites bouloches avec une machine électrique. Et également, n'oubliez pas de passer un coup de rouleau adhésif pour enlever toutes les petites imperfections. Évitez également les vêtements trop serrés. Certains élastiques peuvent par exemple marquer la peau et laisser des traces disgracieuses. Faites également très attention au choix de vos sous-vêtements. Ils doivent rester le plus invisibles possible. Sauf bien évidemment si c'est une séance lingerie. Ne soyez pas non plus timide sur les accessoires qui donneront plus de profondeur à vos looks. Petit conseil bonus, testez toujours vos tenues avant la séance photo. Ça vous permettra de voir le rendu final et vous pourrez par la même occasion demander l'avis de votre photographe. Et le petit truc en plus, c'est que vous allez uniquement prendre les vêtements dont vous avez besoin et vous ne partirez pas surchargé à la séance photo. Voilà, j'espère avoir répondu à vos principales questions, mais j'espère surtout que vous avez réussi à vous détendre afin d'aborder plus sereinement votre première séance photo. Bien entendu, chaque projet est différent, donc c'est à vous de vous approprier et d'adapter ces conseils en fonction de chaque situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai bien évidemment un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, je vous souhaite de passer une excellente séance photo. Allez, ciao ciao!